Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. C'est le printemps, François. C'est vrai. C'est la saison des smartphones, bien sûr, qui commencent à pousser sur les arbres à smartphones. C'est bien connu. Hein, et on en cueille par-ci, par-là. Un Galaxy S5 qui arrive. Et puis, oh là là, regardez sur cet arbre au fond. On vient de cueillir le HTC One M8. Voilà, smartphone haut de gamme de HTC. On vous dit tout de suite. Il est mûr. Alors voilà, ce HTC One nouvelle génération sort du bois, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il peut rivaliser avec les ténors du moment, à savoir Samsung, son Galaxy S5, et puis Sony aussi, hein, qui attend tout le monde au tournant avec son nouveau Xperia Z2. Alors, ils ont mis les petits plats dans les grands, et on trouve dans ce smartphone le processeur top du moment, c'est le Snapdragon 801, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le Galaxy S5, dans le Xperia Z2, etc. Tout à fait. Alors, par rapport au HTC One précédent, il est un petit peu plus épais. C'est vrai. C'est dommage. On a 9,3 mm d'épaisseur, alors que le précédent faisait 9. Finalement, au toucher, ça se sent pas trop. Sincèrement, pour avoir regardé, scruté les deux, c'est pas quelque chose qu'on voit. Hein. Il est un petit peu plus grand aussi, mais il faut dire que l'écran a gagné lui aussi quelques millimètres. Un écran de 5 pouces au lieu de 4,7 pouces. Voilà, un chiffre rond, c'est mieux. 5 pouces. Ouais, c'est plus clair. Android 4.4, donc la version KitKat, bien sûr, pour ce téléphone. Et puis la surcouche HTC qui a fait un petit peu la célébrité des smartphones HTC, c'est la surcouche Sense en version 6 qui nous apporte 2-3 petites choses nouvelles. On retrouve le fil d'actualité BlinkFeed qui a été un petit peu amélioré. Qui est l'une des bonnes surprises de cette surcouche HTC Sense. Et puis il y a des commandes gestuelles. Alors par exemple, voilà, vous pouvez déverrouiller rapidement votre smartphone juste en tapant dessus, ça ne te rappelle rien? Oui, ça me rappelle la fonction du LG qui existe depuis pas mal de temps. Voilà, HTC passé par là aussi. Et puis on peut également décrocher son téléphone juste en l'attrapant sur la table quand on reçoit un coup de fil. Pas besoin d'appuyer sur le bouton et de le chercher. Sur un bouton. Enfin, cela dit, les boutons, il n'y en a plus. On va y revenir tout à l'heure. Donc ça facilite les choses. Un lecteur micro SD. Et ça, c'est véritablement la bonne nouvelle de ce nouveau HTC. Il n'y avait pas de port SD sur le précédent. Ça y est, HTC a cédé à la tentation. En fait, on va pouvoir augmenter la mémoire de ce téléphone jusqu'à 128 Go. Voilà. Cerise sur le gâteau, vous trouverez en option une coque assez originale. DotView, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans 01 Live. DotView, c'est cette coque... pourquoi Dot? Parce qu'elle est pleine de points et on peut voir à travers. Alors, on peut voir par exemple l'heure. En tapant dessus, on affiche l'heure sans avoir à ouvrir la coque. Et on peut même utiliser la commande vocale pour passer un appel. Alors, premier point fort, le design qui véritablement nous a charmés depuis la génération précédente. Très joli téléphone. On avait déjà apprécié le degré de finition de ce HTC l'année dernière. Et bien là encore, HTC fait un sans faute. C'est sans doute l'un des téléphones Android les mieux finis. Franchement, il est classe. Voilà, c'est un téléphone classe. Autre point fort, la qualité de l'écran avec une fidélité dans les images, une profondeur des noirs, qui sont particulièrement impressionnantes. On voit que HTC a mis le top du top dans ce téléphone. Tu parlais tout à l'heure du processeur qui est le plus puissant du moment. L'écran, c'est l'un des plus beaux. Franchement, ils n'ont pas fait d'économie. L'audio aussi est de très très bonne qualité. Qui était déjà le point fort du précédent modèle. Exactement. Alors rappelez-vous, l'année dernière, HTC avait toujours ce partenariat avec Beats Audio. Maintenant, c'est terminé. Mais malgré tout, la qualité du son reste un point fort avec ces deux petits haut-parleurs de chaque côté qui procurent un son stéréo, une prise de son aussi qui est stéréo, qui est impressionnante. Bref, là encore, sans faute. L'autonomie est tout à fait satisfaisante, voire même surprenante. C'est un vrai point fort. Allez lire le test de 01net.com pour en savoir plus. Et puis, il y a ce mode économie d'énergie qu'on va retrouver aussi sur le Galaxy S5, que tous les smartphones aujourd'hui s'y mettent. Un petit truc qui vous permet de désactiver tout ce dont vous ne vous servez pas, mais vraiment avec un niveau très très poussé. Voilà, tu es en mode dégradé en fait, et ça te permet d'avoir une autonomie qui est fortement rallongée, mais on ne peut pas aller sur Internet, etc. etc. Alors l'appareil photo, parce que c'est l'une aussi des particularités de ce téléphone. Regardez, c'est étonnant, quand on le regarde de l'arrière, on se rend compte qu'il a deux objectifs. Il a deux yeux, parce que l'un des deux n'est pas vraiment un objectif. Voilà, alors c'est une qualité qui n'est pas forcément aussi exceptionnelle qu'on pourrait l'attendre, Jérôme. Alors la qualité des photos, c'est pas topissime, mais la fonction rétrofocus qui permet de faire la mise au point après coup est très sympa. Explication de Stéphanie Molinier. Donc on a sur le M8 une base technique et une optique qui sont plutôt bonnes. On a un rendu au niveau des photos qui est plutôt naturel, même si dans certaines situations, les couleurs restent un peu froides. Pour les pros de la photo,
on a un rendu optique doux de type Fuji. Alors passons maintenant au point négatif. Le capteur ultra pixel du M8 est lui un petit peu décevant. C'est-à-dire qu'on a un manque de définition certain avec 4 mégapixels. Mais ce n'est handicapant que dans certaines situations, à savoir si on veut imprimer ses clichés, mais bon, on imagine que les utilisateurs de smartphones font rarement des posters de leurs photos prises avec le téléphone. Mais en revanche, ce qui est un petit peu plus ennuyeux, c'est quand on veut zoomer, recadrer, on est très vite limité. Autre inconvénient de l'ultra-pixel, c'est que si on a peu de pixels et qu'on a des gros pixels, c'est censé améliorer la qualité des photos en basse lumière. Et dans la pratique, on a trouvé que l'iPhone s'en sortait mieux avec ses 8 petits mégapixels. Les photos prises en basse lumière avec le HTC One M8 manquent de détails dans les zones sombres de la photo et pareil en haute luminosité on a le même problème, les zones sombres de la photo sont trop peu détaillées. Parlons maintenant de la grosse nouveauté sur le HTC One M8 qui est la fonction U-Focus. Alors cette fonction elle fait intervenir en fait un deuxième capteur qui est juste là pour gérer tout ce qui est profondeur de champ. Grâce à ce second capteur, on pourra au niveau de ces photos flouter soit le premier plan, soit l'arrière-plan. Alors la technologie, elle est plutôt prometteuse. On a un résultat qui a un peu un effet waouh, mais dans la pratique, pour l'instant, la technologie manque un petit peu de maturité. C'est-à-dire que quand on regarde la jonction entre le premier et l'arrière-plan, on a des zones qui restent parfois floues ou qui sont parfois grossièrement lissées, comme si on avait utilisé un logiciel de retouche. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais la bonne nouvelle, c'est que ce genre de problème pourra probablement se régler via des mises à jour logicielles. En conclusion, le HTC One M8 n'est pas parfait, mais on a quand même une base solide, qui est une bonne optique, donc ça c'est déjà quand même un point important. D'autre part, pour celui qui réalise juste des photos pour se faire plaisir sur son smartphone et qui le regarde sur l'écran du smartphone, il y a énormément d'effets, de fonctions qui permettent d'aboutir à des résultats très créatifs et très originaux, donc ça c'est plutôt bien. Et puis on attend surtout la prochaine version du smartphone, le M9, qui sera peut-être lui équipé d'un capteur 8 mégapixels et ça résoudra automatiquement tous les problèmes. Alors, les points faibles, il est un peu il n'y en a lourd. pas. Et oui, il y en a quand même. On l'a vu avec l'appareil photo, on pouvait s'attendre à mieux. On est un petit peu déçu malgré tout. Les points faibles, autre point faible, c'est son poids. Il a pris de l'embonpoint. Il a pris 20 grammes par rapport au précédent HTC. Ouais. On est là à 158 grammes. Ça commence à faire lourd pour un smartphone. C'est vrai que c'est un petit défaut. Voilà. La prise en main, c'est pas très agréable. Autre petit défaut, mais qu'on va retrouver sur des tas de smartphones récents, c'est que les touches Android, qui sur bien des smartphones étaient des vraies touches, même si c'était des touches sensitives, elles disparaissent, elles sont intégrées dans l'écran à partir du moment où vous allumez le téléphone. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des écrans plus grands, en fait, parce que justement, ils ont mangé en quelque sorte les boutons, mais bon, on se rend compte qu'à l'usage, c'est pas forcément très très pratique. Et puis, pas de capteur d'empreinte, c'est vrai que c'était un peu la mode, hein, iPhone 5S, nouveau Galaxy S5, ont un capteur d'empreinte. Ça va peut-être devenir la norme, le capteur d'empreinte. Alors c'est étonnant parce que sur le HTC One Max, qui est sorti il y a quelques mois de cela, qui était donc le grand smartphone de HTC, il y avait un capteur d'empreinte, et bien pas dans ce modèle. Étrange. Alors en résumé, ce HTC One M8, on peut dire qu'il est quand même très polyvalent, hein, aussi bien pour la photo, le jeu, on ne l'a pas dit, mais extra pour le jeu, même en 3D. Regardez, c'est fluide, hein. Là, il n'y a pas de souci, on s'est amusé, c'est vraiment fluide. L'autonomie, on l'a souligné, ça vaut le coup. Efficacité, le son notamment. La créativité avec les photos, parce que c'est vrai que on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a pas mal d'applications justement qui vous permettent d'améliorer vos photos et de créer des modes assez sympathiques. C'était déjà le cas avec le précédent HTC. Et il est intéressant de noter qu'il arrive deuxième désormais au classement des smartphones de 01net.com, juste derrière le Galaxy Note 3. Ce qui pose une question, parce que si le Galaxy Note 3, on considère que c'est plus une phablette que véritablement un smartphone, il se retrouve carrément numéro 1. Voilà, c'est l'un des smartphones les plus spéqués du moment, comme on dit, l'un des plus réussis. À vous maintenant de faire le choix, le HTC One M8 donc. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour toute l'actualité au quotidien. Salut à tous. Salut à tous, à demain.